Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de septembre pour les Gémeaux, toute personne sous le signe du Gémeaux, que ce soit par votre signe lunaire, vos ascendants ou que vous soyez là pour en apprendre davantage sur une personne qui vous tient à cœur du signe de Gémeaux. Donc, avant de commencer, je voulais vous informer que j'ai retiré, pour ceux qui sont habitués, vous allez le remarquer, j'ai retiré le tirage sentimental, amoureux, affectif, parce que maintenant, j'en fais un à tous les lundis et c'est un tirage à 3 choix, évidemment. C'est pour tous, peu importe votre orientation sexuelle également. Tous les mercredis, vous allez avoir un tirage soit à thème de développement personnel ou spirituel, ou encore des fois peut-être d'autres sujets, dépendamment de mon intuition et de mon instinct du moment. Ça va être quand même un tirage pour tous et à 3 choix également. Et vous avez aussi tous les samedis le tirage pour la semaine qui arrive. Donc, dans ce tirage-ci, avec le tarot, on va aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant tout ce mois de septembre. On va aller voir avec quelle énergie vous, est-ce que vous entrez dans ce mois, qu'est-ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez, qu'est-ce qui va vous aider, quels sont vos défis. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale et dans votre vie professionnelle? Où est-ce que vous en êtes présentement et où est-ce que vous en serez à la fin du mois? Par la suite, pour chacun des décans, je vais sortir une carte conseil, en fait deux. Une avec l'oracle du chemin spirituel et une également avec les accords Toltec. Voilà, je crois que tout est dit, que je n'ai rien oublié. Donc, je vais commencer avec un petit récapitulatif, à savoir avec quelle énergie les Gémeaux est-ce que vous avez terminé le mois d'août. C'était avec l'énergie de l'empereur. Donc, on sait que l'empereur, c'est un peu la figure paternelle du tarot. Donc, ici, ça parle de faire preuve de discipline, de structure, d'organisation dans vos décisions pour arriver à vos buts et également d'autorité, mais sans que ce soit, sans tomber dans l'autoritarisme. Alors, voilà. Vous allez remarquer, mais wow, les Gémeaux, c'est vraiment un tirage déterminant pour vous parce qu'écoutez, vous avez 7 cartes majeures, vous avez 2 fois la force, vous avez le jugement, le pendu, la mort inversée, les amoureux, le soleil et la justice, rien de moins. Donc, vraiment, c'est des messages qui sont très importants où ces cartes majeures-là sont situées et significatifs pour vous. Donc, peut-être y porter plus d'attention, mais il vous reste juste 2 cartes mineures. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont moins importantes. Moi, je dirais vraiment que ce mois-ci, vous avez un tirage déterminant à cause de la quantité de cartes majeure que vous avez. Alors, on va commencer. Votre énergie principale qui va être avec vous, qui va vous suivre tout le mois, c'est l'énergie du jugement. C'est une énergie quand même qui parle de nouveaux départs, de changements. Et c'est une carte qui va vous permettre, ce mois-ci, d'accepter les choses telles qu'elles sont. D'être honnête avec vous-même à propos de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie, d'apprécier vos épreuves et vos leçons de vie qui vous ont, dans le fond, aussi conduit à apprendre et à être rendu où vous en êtes à ce moment-ci dans votre vie. Ce qui vous préoccupe et l'énergie avec laquelle vous entrez au mois de septembre, c'est la même, c'est la force, c'est la carte majeure ici qui est doublée. Donc ici, vous allez devoir, mais vraiment les amis, faire appel au calme, à dompter vos instincts primaires et à les réprimer quand ce sera nécessaire. De puiser en vous la force de vous affirmer calmement, en douceur, avec compassion, sans agressivité, parce que vous ne voulez pas rajouter d'huile sur le feu, sur la situation que vous vivez. Et de bien définir aussi votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais de la même façon, c'est-à-dire en douceur, calmement, en vous affirmant, mais avec bonté et compassion.
de faire preuve, en somme, de maturité et ainsi d'être une inspiration en même temps pour les autres personnes, pour les gens qui vous entourent, de par votre attitude et de par votre comportement envers eux, ça va les inspirer peut-être à s'apaiser eux autres aussi, à être plus calmes. Avec le pendule, vous êtes dans le doute. Alors, vous avez besoin d'adopter un nouveau point de vue, une nouvelle perspective pour comprendre quelque chose, d'examiner attentivement une situation pour vous en imprégner et voir d'autres possibilités. Lâcher prise, renoncer au contrôle de cette situation-là pour avoir vraiment un regard neuf. Laissez l'univers, la magie de la vie, vous aligner vers des solutions qui vont vous ouvrir la porte du bonheur, qui pourraient être, dans le fond, se trouver dans l'opinion peut-être de quelqu'un, une nouvelle méthode de travail, de faire les choses différemment, mais quoi qu'il en soit, soyez résilients, la solution, elle arrive. Ce qui va vous aider avec cette mort inversée, ça va être de prendre conscience que vous avez du mal justement à lâcher prise, à laisser aller qu'est-ce qui doit partir. Ce qui est déjà mort de toute façon en quelque part. Et c'est pour ça aussi que vous êtes à l'arrêt, hein, avec ce pendule-là, qui, de toute façon, le pendule, c'est la carte numéro 12 et la mort, c'est la carte numéro 13. Donc, c'est vraiment ce qui suit. C'est un peu pour ça que vous êtes à l'arrêt ici. C'est vraiment pour prendre conscience de votre difficulté à lâcher prise. C'est possible, bien sûr, que ça vous demande un sacrifice. Et on ne dit pas non plus que c'est facile ici, hein. Faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, évidemment, c'est souffrant. Mais ça implique d'accepter le chagrin et de prendre le temps de faire votre deuil, d'accueillir ce chagrin-là, de le vivre. Et le deuil ici, c'est pas, c'est de quelque chose, hein. On ne parle pas d'un deuil de la mort physique de quelqu'un. Savez-vous, c'est parce qu'en quelque part aussi, l'humain, là, on a de la difficulté avec le changement, on trouve ça effrayant, pour la majorité d'entre nous, du moins. Mais vous savez, l'attachement au passé, elle fait juste entraver, elle ralentit, elle bloque le changement qui doit arriver, qui doit se faire. Et possiblement d'une situation qui est stagnante, qui est malsaine aussi pour vous. Donc, rendez-vous à ce qui est, lâchez ce qui était, puis ayez confiance en ce qui sera, en l'avenir qui arrive. Votre défi avec l'amoureux, mais oui, l'amoureux, ça nous parle d'amour, ça nous parle de choix, mais ça nous parle aussi d'engagement. Avis aux célibataires, hein, si la carte s'est présentée, ça pourrait être une bonne nouvelle pour vous. Vous pourriez possiblement faire la rencontre de quelqu'un. Mais comme la valeur principale des amoureux est l'engagement par rapport à nos relations amoureuses, nos relations amicales, familiales, professionnelles, bien, alors votre défi ici, en plus d'être en rapport avec l'engagement, il va constituer à faire des choix de cœur, par passion, par amour, par ce qui vous parle du plus profond de vous-même. Pas par intérêt, ni par raison. C'est pas un choix facile non plus parce qu'il n'est pas clair. Hein? Il y a rien de raisonnable là-dedans et il n'est pas justifiable non plus, mais il doit s'allier à votre cœur pour être dans la bonne direction. En amour, écoutez, avec ce 2, excusez-moi, j'avais interchangé sans m'en rendre compte les cartes ici. Oui, en amour, c'est le 9 de coupe. C'est la satisfaction pour vous. Vous êtes bien dans votre relation. Vous y mettez les énergies nécessaires pour son épanouissement. Donc, soyez tout de même attentif à ne pas entrer trop dans la stagnation, hein, de laisser stagner la relation ou de tomber dans l'ennui de la routine quotidienne ou dans celle d'un vieux couple, par exemple.
Au niveau professionnel, écoutez, vous avez le soleil, que demander de plus? C'est le succès, c'est la joie, la prospérité, on se réalise, votre chemin est illuminé, vous brillez de mille feux. Donc, soyez confiants, confiantes et audacieux, audacieuses. Vivez dans le moment présent, savourez tous les cadeaux que la vie vous amène. Parce que là, tout s'éclaire. De toute façon aussi, pour votre pendule, grâce au soleil en dessous, vous allez la trouver, votre nouvelle perspective, la solution que vous entendez, elle va arriver avec ce soleil-là. Vous allez y voir plus clair aussi. Si vous avez des nouveaux projets en tête ou peut-être des nouvelles opportunités qui vous arrivent, ben allez-y, le soleil, c'est un beau grand oui. Au niveau de où est-ce que vous en êtes actuellement avec ce 2 d'épée, ben il y a des décisions que vous allez devoir prendre. Puis vous êtes face à une décision et vous savez quel est le bon choix par rapport à ce que vous devez laisser aller derrière vous. D'autant plus que on a la mort au-dessus de votre prise de décision. Et il y a un bon choix à faire. La procrastination, de toute façon, elle va faire juste aggraver les choses. Vous ne pouvez plus, là. Vous avez assez repoussé cette idée en fait, de prendre cette décision-là dans votre vie. Et vous savez certainement à ce moment-ci de quoi je parle. Donc, vous ne pouvez plus repousser le moment plus longtemps. Vous devez vraiment faire votre choix. Mais faites-le, faites ce que vous savez juste. Parce que ce message-là, il vient vraiment appuyer la carte de la mort ici. Et où vous allez en être à la fin du mois de septembre avec la justice. Bien ici, c'est la notion, hein, la justice de cause à effet. Hein, de l'action, réaction, de récolter dans le fond ce que l'on sème. Donc, souciez-vous de ce que vous faites, mais aussi du pourquoi vous le faites. De quelle est l'intention derrière, parce qu'elle est importante, elle compte. Faites encore une fois ce qui est juste pour vous, mais aussi pour les autres, puis laissez l'univers se charger du reste. Elle va avoir beaucoup plus de facilité que vous, et elle va vous envoyer que des bonnes choses, tant que vous allez être vraiment dans la droiture, dans l'équité. Pour les Gémeaux du premier décan, quel est le message du chemin spirituel? Tu as en toi la force, écoutez, vous l'avez certainement, vous l'avez en double. Le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Ben oui, parce que là, il y a quelque chose qui vous force d'être à l'arrêt, mais ce qu'on veut dire ici, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Avancez, continuez, écoutez, il y a quand même... ici, c'est parce que je pense que vous avez laissé de côté, hein? Vous n'avez pas osé, vous avez toujours repoussé l'éventualité, mais là, comme je vous disais, vous ne pouvez plus le faire. Il faut vraiment prendre enfin la décision, les Gémeaux. On va aller voir le message des accords Toltec. Moi, j'aime beaucoup les accords Toltec parce que je trouve que c'est, bon, pas facile à appliquer, mais à partir du moment où on y porte attention, qu'on est plus conscient, bien, c'est à ce moment-là que tranquillement, on peut l'appliquer plus facilement. Vous avez le premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Oui, souvent, le bon comme le moins bon que l'on voit dans l'autre, ça nous interpelle, ça nous rejoint. Il y a quelque chose qui nous lie à ce qu'on voit. C'est vraiment un effet de miroir. Pour les Gémeaux du deuxième décan, quel est le message pour vous du chemin spirituel? Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précise dans tes demandes. Oui, et soyez autant que faire se peut, ben oui, dans le positif, hein? Et aussi dans le moment présent. Demandez comme si vous aviez déjà, que c'est déjà arrivé, ou si vous préférez comme idée, si vous commandez quelque chose sur le net que vous avez payé, vous savez que vous allez le recevoir, vous n'avez plus besoin d'y penser. C'est un peu le même principe ici, mais tout en étant précis dans votre demande,
Faites des demandes positives, ma foi. Alors, quel est le message des accords Toltec pour vous, les Gémeaux du deuxième décan? Quelque chose qui peut être peut-être pas facilement applicable à tous les jours, mais quand on en prend conscience, quand même, oui, ça devient plus facile. Ici, c'est le quatrième accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Et vous allez en avoir, mes amis, des changements à faire. Hein? Vous devez laisser passer le passé derrière vous pour débloquer, selon moi, le pendu et avancer plus librement. Parce que oui, vous allez avoir des changements dans votre corps, mais vous allez avoir des changements significatifs aussi dans votre vie. Et vous les avez impulsés, même en n'agissant pas, en quelque part. Hein? C'est un choix aussi de ne pas agir. Agir, c'est un choix, et ne pas agir, c'est un choix aussi. Sauf que quand que vous agissez pas, quand vous ne faites pas de choix, c'est souvent l'univers, justement, qui vous pousse à en faire un. Mais je pense ici, les Gémeaux, que vous êtes dans ça au mois de septembre. Que l'univers vous pousse à faire des changements positifs. Ça va être pour le mieux, ne vous inquiétez pas. L'univers ne nous veut pas, ne nous veut que du bien, en fait. Pour les Gémeaux du troisième décan, le message du chemin spirituel, ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Et au risque de me répéter, pour moi, il n'y a pas d'erreur dans la vie, il y a juste des apprentissages, des leçons de vie et qui nous font grandir et qui font que vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui. Le message des accords Toltec qui fait partie du premier accord, que votre parole soit impeccable. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ben oui, les gens en face de nous, autour de nous, ne sont pas tous des devins. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'elle m'aime. Or, chacun a sa propre logique, évidemment. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Effectivement, c'est tellement particulier, hein? C'est tellement lié à chacun d'entre nous, à qui on est. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'idée que parfois, quand on offre un cadeau, un présent à quelqu'un qu'on aime, je vais vous donner un exemple bête, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Si la personne vous a justement exprimé que c'est un bracelet qu'elle aimerait avoir, je prends pour acquis que c'est un homme qui fait un cadeau, là, excusez-moi, mais en même temps, un bracelet, les hommes aussi en portent. Donc, c'est neutre, dans le fond. Mon exemple, elle est neutre. Alors, prenons l'exemple que vous savez que votre partenaire, ou peu importe, la personne à qui vous avez envie de faire un cadeau, vous savez que, dans le fond, elle vous exprimait qu'elle aimerait ou qu'il aimerait avoir un bracelet, mais vous voyez une belle bague, là, hein, puis vous vous dites « Ah, oh, wow! La belle bague! Ah oh, oui, je la vois ou je le vois porter cette bague-là. » Fait que vous y achetez la bague. C'est sûr que quand vous allez donner votre cadeau, la personne n'aura pas la même réjouissance que si vous y auriez apporté un bracelet. Parce qu'elle vous exprimait que c'est un bracelet qu'elle voulait. Mais vous lui avez apporté une bague, ce qui est un beau cadeau aussi. Mais ce n'est pas ce qu'elle souhaitait. Sachez que le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, c'est un cadeau qu'elle désire vraiment. Et peut-être que c'est juste un petit souper au restaurant, au lieu d'une belle grosse bague ou à prix d'or, qu'en sais-je. Comprenez ce que je veux dire? C'est important d'être à l'écoute aussi des besoins des autres si on veut que les autres soient à l'écoute de nos propres besoins. Mais oui, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas exiger des autres ce qu'on n'est pas capable de leur donner. Hein? Vous me suivez? Alors, sur ce, je vais arrêter de vous enquiquiner. C'est ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous apporte des éclaircissements,
des moyens de mieux ce mois de septembre. Si oui, écoutez, un petit pouce en l'air, des commentaires. Si vous savez, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver et consulter eux aussi les vidéos. Alors, je vous remercie d'avance pour ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, faites attention à vous, mais surtout, vous savez, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.